À la 4e minute, le premier but de Crystal Palace. À la 21e minute, le deuxième but de Crystal Palace. Crystal Palace mène 2-0 contre Manchester City. Le premier du championnat se fait renverser par Crystal Palace. Bon, c'est pas si étonnant que ça après tout. Parce qu'on a l'habitude de voir Manchester City se faire casser la gueule face à Crystal Palace. Parce que cette équipe de Crystal Palace est sa bête noire. Même lorsqu'elle n'encaisse pas de but face aux autres équipes, face à Crystal Palace, elle est souvent inoffensive. L'an dernier, nous avons vu cette équipe perdre 2-0 face à Patrick Evra, donc les hommes de Patrick Evra. Mais aujourd'hui, Guardiola nous a prouvé qu'il est venu avec d'autres intentions, qu'il a l'intention de remporter non seulement ce championnat, mais donner le meilleur de cette équipe. Donc, et non, rassurez-vous, Manchester City ne s'est pas incliné face à Crystal Palace 2-0 comme l'an dernier, mais elle a su s'imposer 4-2 aujourd'hui. Donc, on va parler d'un fameux Erling Haaland qui a fait un excellent match en marquant son triplé aujourd'hui, ce qui fait de lui le meilleur buteur du championnat pour l'instant, mais aussi d'un Bernardo Silva. Bienvenue sur Du Bien Aidé. Nous allons faire le résumé du match entre Crystal Palace et Manchester City, comme vous l'avez si bien compris. Dans l'ensemble, par rapport aussi, il faut juger cette équipe de Crystal Palace par rapport à la première période, je dirais qu'elle a été plutôt bonne. Elle n'a eu que 2 actions pendant tout le match et pendant ces 2 actions, elle a su faire la différence donc, avec les 2 buts. Donc, en se basant sur la première période, je dirais qu'elle est bonne. Mais si pour faire le résumé d'un match complet, j'ai quand même été déçu parce que passer tout un match avec 2 tirs et seulement 2 cadres, c'est quand même triste. Alors que vous avez pris complètement le dessus en première période. On avait juste l'impression que cette équipe de City ne pouvait vraiment pas tenir face à elle. Donc, elle aurait dû garder ce rythme-là, elle aurait dû se relever et vouloir plus en seconde période. Malheureusement, elle s'est complètement éteinte. Donc, Guardiola avec ses hommes ont su faire la différence en seconde période à partir de la 53e minute avec Bernardo Silva. Waouh, ce joueur est juste fabuleux. Bernardo Silva c'est celui-là qui vous donne l'envie de voir des matchs. C'est ce joueur qui vous donne toujours confiance. Donc, même lorsque vous savez que votre équipe est en train de merder, votre équipe n'est pas du tout à la hauteur, vous avez quand même de l'espoir comme quoi il peut faire la différence ou participer à la différence de cette équipe. Si on se base simplement de buts, en fonction des buts, on dira certainement que Erling Haaland est le meilleur joueur de ce match. Mais pour moi, c'est Bernardo Silva. Parce que c'est d'abord lui qui marque le premier but de cette équipe de City. C'est lui qui apporte la différence du côté droit de cette équipe, du côté gauche, je crois, excusez-moi. Donc, en dribblant des joueurs, en effaçant les joueurs et en tirant d'une manière tellement si simple, si facile et pourtant personne ne pouvait l'arrêter, pas même le gardien. Et donc, tout droit dans les filets, on est à 2-1. Et une fois que Bernardo Silva fait la différence à la 53e minute, on voit de quelle manière cette équipe de City se réveille. Donc, c'est pourquoi je vous dis que pour moi, il est de loin le meilleur joueur de ce match. Il n'a marqué qu'un seul but, mais son apport dans le match était simplement puissant. Son apport dans le match était vraiment d'une qualité hors norme. Donc, après Bernardo Silva, il y a eu Erling Haaland, bien sûr, avec son triplé. Erling Haaland qui marque à la 62e minute. Erling Haaland qui marque à nouveau à la 70e minute. Erling Haaland qui vient confirmer la 81e minute. Vraiment, ce renard de surface vraiment apporte sa différence. Et là, on voit le joueur dont Guardiola avait besoin les années passées. Vraiment, Guardiola a toujours eu une bonne équipe qui sait préserver la balle, une bonne équipe qui sait dominer, une équipe qui sait attaquer, qui sait garder la balle, mais faire la différence dans les derniers mètres, pas vraiment, avec cette équipe de City. Et aujourd'hui, on peut se dire qu'il a résolu ce problème-là. Ce problème est maintenant un problème ancien. Et donc, Erling Haaland a vraiment fait la différence en marquant, en faisant ce triplé-là. Bien sûr que Silva a apporté sa différence avec des places décisives ou encore son implication dans le jeu en termes de buts et autres. Vraiment, c'est à féliciter. Ces 2 joueurs-là se sont vraiment démarqués. Mais ils ne sont pas seuls. Il y a aussi Hernandez. Waouh! Magnifique match, Hernandez. Vraiment, Rodrigo Hernandez a apporté un magnifique spectacle. Il a su être le milieu de terrain dont on a besoin pour faire toute la différence qu'il faut. Vraiment, bravo à Hernandez. De Bruyne aujourd'hui a moins brillé. C'est vrai que c'est grâce à lui qu'il y a eu une passe décisive de son côté et Haaland a marqué grâce à lui, mais il a été moins brillant que d'habitude, vraiment. J'espère vraiment qu'il va faire mieux pour les prochains matchs. Mais sinon, ça a été moins impactant que les matchs passés. Donc, Rodrigo Hernandez aussi a fait une passe décisive. C'était, je crois, le deuxième but, je pense, de Erling Haaland. En tout cas, c'était juste merveilleux. Vraiment merveilleux de sa part. Au niveau des défenseurs, ouf, c'était vraiment un spectacle fou. Au niveau des défenseurs, c'était juste merveilleux. On a
Cancelo, Cancelo, Diaz et Walker, les 3 défenseurs ont vraiment brillé. Bon, Stone a été, on va dire, moyen, mais les 3 ont vraiment brillé. Sans blague, chapeau pour Guardiola, chapeau à Guardiola pour ces défenseurs-là. Vraiment, c'était juste merveilleux. Mahrez aussi, on ne l'a pas vraiment vu aujourd'hui. Il était là, mais c'était moins puissant. On sent bien qu'il n'a pas autant, du moins, peut-être qu'il n'a pas la confiance du coach, on n'a pas autant confiance en lui. Du coup, c'est pas du tout le Mahrez de la saison dernière. J'espère vraiment qu'il va faire de son mieux, qu'il va nous offrir de meilleurs spectacles la prochaine fois. Foden aussi a été moins impactant, donc dans l'ensemble, l'équipe de Guardiola a quand même été assez bonne. Elle a su se relever, elle a su dominer largement d'ailleurs ce match. Comme d'habitude, on s'attend à ça. Mais il y a eu quelques joueurs auxquels on s'attendait peut-être faire plus, mais qui se sont quand même qui ont été neutralisés, s'il faut le dire ainsi. Donc je suis sûr et certain que De Bruyne va se réveiller le match prochain, il va faire mieux. Je suis sûr que Foden fera mieux, ainsi que Mahrez, seulement s'il il fait partie des titulaires. Il faut aussi compter que Gundogan aussi a très bien joué. Sérieusement, il a été là. Il était simplement remplaçant, mais son apport dans le match a juste été important. Vraiment, une note spéciale aussi pour Gundogan. Maintenant, s'il faut faire un résumé de ce match, un petit débriefing par rapport à ce match. Bon, comme vous le savez si bien, la domination de la balle n'est pas vraiment un problème pour Guardiola. Il y a eu 75% de la part de la possession de balle contre 25% du côté de Crystal Palace. Donc, pas étonné de ce côté-là. La précision dépasse 90% pour City et seulement 73% de Crystal Palace. Quant au pass, on a 66%, 766 contre 255. C'est vrai que garder la balle n'est pas toujours l'option qu'il faut face à Guardiola. En tout cas, lorsque vous n'avez pas une équipe ayant la bonne position, il faut vraiment faire la différence au niveau des contre-attaques, au niveau des contre-pieds. Et cette équipe de Crystal Palace, malheureusement, n'a pas su faire cette différence-là. Il y a eu énormément de fautes de côté, 14 du côté de City et seulement 8 du côté de Crystal Palace, mais il faut faire la différence même avec des petites actions, des contre-pieds, avec des contre-attaques parce que c'est souvent son point faible, mais malheureusement ça n'a pas été le cas aujourd'hui. En tout cas, on a eu de beaux spectacles, un bon jeu toujours de la part de Guardiola, félicitations et un grand bravo à cette équipe de City qui est pour l'instant premier du championnat en attendant que Arsenal puisse jouer son match. Donc on souhaite encore le meilleur à ce championnat, le meilleur à ces équipes-là pour qu'ils puissent nous fournir des spectacles vraiment de qualité. Merci à vous qui nous avez suivis, merci à vous d'avoir passé du temps, de nous avoir accordé de votre temps. Merci à vous d'être toujours là. Donc Denis n'est pas aujourd'hui avec nous pour des raisons... il est occupé pour l'instant, donc c'est pourquoi je vais faire toutes les vidéos de ce jour avec vous. En tout cas, prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. Et n'hésitez surtout pas à partager, à commenter ces vidéos-là. Ça nous fait énormément plaisir quand vous le faites. Nous vous souhaitons une agréable journée et au revoir.